Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et on commence sans plus tarder avec l'application de la base. Donc moi j'applique toujours celle de chez Ongle 24. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle et je vais venir catalyser 60 secondes. Je vais ensuite appliquer la couleur P2136 de chez Purple, donc c'est la collection Show Gratitude. Donc c'est un très joli nude, donc je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle et je vais venir le catalyser 60 secondes. Pour plus d'opacité, je vais venir en appliquer une seconde couche que je vais également venir catalyser 60 secondes. Je vais ensuite venir retirer la couche collante avec un coton non pelucheux et un petit peu de cleaner. Et ensuite, je vais venir me munir donc de mon gel paint blanc de chez Purple. N'importe quel gel paint fonctionne. Donc là, je vais venir prendre un pinceau liner et je vais venir tracer la forme de mon choix. Moi, j'ai décidé de faire une sorte de vague en fait qui part d'un côté et qui va jusque de l'autre côté de mon ongle. Donc je trace d'abord les délimitations avec mon pinceau liner. Et ensuite, pour remplir l'intérieur, je vais utiliser un pinceau carré, un pinceau un peu plus plat qui va me permettre de gagner un petit peu de temps parce que si j'y vais au pinceau liner, on va pas se mentir, on sera encore là demain. Donc une fois que j'ai bien défini la zone dans laquelle je vais venir réaliser mon petit arc-en-ciel juste après, je vais pouvoir venir la catalyser 60 secondes. Le but de cette couche blanche là, c'est juste de venir créer une toile de fond et être sûr que les couleurs qu'on va appliquer juste après vont être vraiment super flashy et qu'elles vont ressortir vraiment super bien. Donc si c'est pas tout à fait opaque, si c'est pas super bien fait, c'est pas grave du tout vu qu'on va venir de toute façon appliquer des couleurs par-dessus. Et une fois que du coup le résultat nous plaît et qu'on a obtenu la forme que l'on souhaite, on va tout simplement venir catalyser 60 secondes sous la lampe. Donc là, je vais venir utiliser plein de couleurs pour réaliser mon arc-en-ciel. Donc la première va être la couleur P2179 de chez Purple. Alors c'est un rose fluo qui ressort orange en caméra, je ne sais pas du tout pourquoi. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur P2060 qui est un très joli lilas. Bien évidemment, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-ci, mais vous pouvez les changer. La couleur P2151, toujours encore de chez Purple. J'aime vraiment beaucoup leur vernis. La couleur P2181 qui est un joli vert. Donc les couleurs sont quand même relativement bien pigmentées et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et enfin, je vais utiliser la couleur P2178, toujours encore de chez Purple, qui elle est un jaune fluo. Une fois que j'ai sélectionné les couleurs de mon choix, je vais tout simplement venir les poser les unes derrière les autres en respectant un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel et plus ou moins l'ordre de l'arc-en-ciel. Donc je vais venir les appliquer vraiment grossièrement les unes à côté des autres. Donc d'abord je vais venir appliquer ma couleur rose, ensuite je vais poser ma couleur lilas, puis ma couleur bleue, ensuite ma couleur verte et je finis avec le jaune. Si vous débordez de la zone blanche que vous avez créée juste avant, c'est vraiment pas grave du tout. Vous allez voir, on va venir nettoyer tout à la fin parce que de toute façon, quand on va faire les dégradés, on risque de déborder un petit peu, de dépasser, mais c'est vraiment pas grave du tout. Ensuite, avec ce style de pinceau là, je vais venir commencer à fondre légèrement les couleurs entre elles. Je garde à proximité un petit coton sur lequel je vais venir régulièrement nettoyer mon pinceau. Le but c'est que ma couleur rose du départ ne se retrouve pas dans ma couleur jaune à la fin. C'est juste pour dégrader les couleurs entre elles, c'est pas venir tout mélanger non plus. Donc je vais venir vraiment très grossièrement flouter la zone, la démarcation entre les deux couleurs. Je nettoie bien mon pinceau et ensuite je vais venir commencer à fondre les couleurs entre elles. Donc dès que je vois que mon pinceau est trop imbibé, je l'essuie sur mon petit pad. Et ensuite je continue petit à petit, donc le rose vers le violet vers le bleu vers le vert et ensuite le vert vers le jaune. C'est un petit peu difficile d'expliquer avec des mots, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes et puis c'est plutôt facile à réaliser en soi. Une fois que c'est fait et une fois que votre dégradé vous convient, avec un pinceau, peu importe, un pinceau carré, un pinceau de la forme que vous voulez, vous allez venir nettoyer le contour de l'ongle. Donc tant que vous n'avez pas catalysé, c'est super simple à faire. Ensuite, avant de catalyser, donc j'ai toujours pas catalysé, je vais venir prendre une poudre acrylique transparente. N'importe quelle marque fonctionne, moi ça fait des années que je l'ai, je pourrais même pas vous dire d'où elle vient. Je savais vraiment très longtemps que je l'ai et je vais venir saupoudrer sur tout mon ongle. Et ensuite, je vais enfin pouvoir venir catalyser sous ma lampe. Une fois que mon vernis a été catalysé, je vais pouvoir venir prendre une brosse et enlever l'excédent de poudre.
Une fois que l'excédent de poudre a été retiré, je vais venir tout simplement réaliser les mêmes étapes que tout à l'heure. Je vais venir réappliquer une couche de chacune de mes couleurs, donc toujours dans le même ordre, on commence pas à mélanger les couleurs, on ne se trompe pas. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir reprendre mon petit pinceau à dégrader et je vais venir de nouveau grossièrement dégrader les couleurs entre elles. Je n'hésite pas bien évidemment à nettoyer mon pinceau entre chaque couleur. Et ensuite, je vais venir vraiment bien dégrader les couleurs entre elles. Donc, je repasse plusieurs fois si nécessaire. Et vous allez voir qu'avec la poudre acrylique, les couleurs vont être beaucoup plus pigmentées. On va beaucoup mieux voir les couleurs. Et également, le dégradé sera beaucoup plus facile à réaliser. Donc c'est vraiment les mêmes étapes qu'avant, je refais bêtement la même chose, donc c'est juste une deuxième couche. Et comme tout à l'heure, si on dépasse un tout petit peu sur les côtés, c'est vraiment pas grave du tout, on va pouvoir retirer ça juste avant de catalyser. Une fois que mon dégradé me plaît, je vais pouvoir venir le catalyser 60 secondes sous ma lampe. Si vous avez un petit peu de mal à dégrader les couleurs entre elles, pas de panique, j'ai une petite astuce sur la fin qui va vous permettre de régler le problème. Donc une fois que c'est bien catalysé sous la lampe, on va pouvoir venir appliquer une finition transparente et brillante sur l'ensemble de notre ongle. Donc vraiment partout. Et ensuite je vais venir catalyser 60 secondes sous ma lampe. Une fois que c'est catalysé, maintenant c'est vous qui choisissez le rendu que vous voulez obtenir. Soit vous le laissez juste comme ça, un simple dégradé si ça vous convient comme ça. Soit si comme moi vous avez envie d'un petit peu de paillettes ou si votre dégradé n'est pas tout à fait à 100%. Vous allez tout simplement venir reprendre de votre finition et vous allez venir en appliquer sur la partie arc-en-ciel que vous avez réalisé juste avant. Vous allez également venir vous munir de ce style de paillettes là, donc c'est des paillettes un petit peu holographiques. Et vous allez venir en saupoudrer sur votre ongle, donc ça va venir adhérer uniquement sur l'arc-en-ciel puisque c'est là qu'on a réappliqué de la finition. Donc j'en applique bien partout, je n'hésite pas à tapoter l'excédent et je passe le tout une nouvelle fois 60 secondes sous ma lampe. Après catalysation, voici le résultat qu'on obtient. Moi personnellement, j'aime beaucoup et c'est vrai que le fait d'appliquer des paillettes va venir flouter encore plus le dégradé. On verra vraiment plus aucune démarcation. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu pour cet été, je trouve cette pose plutôt canon. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et sinon, moi je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!